tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. On a un mousquetaire de moins. Antoine est en train de finir son toit. Ou je sais pas, en tout cas, je pense qu'il était poigné dans la construction puis il commençait à grêler. Fait que je pense qu'il était en train de paniquer. Là, fait que on va le laisser. C'était la démolition, maintenant là, c'est la construction. Fait gros Tour de France, même s'il ne participe pas. Exact. Ça doit être un de ses tours ça doit être un de ses tours de France qui le fait plus chier en ce moment. En tout cas, écoute, bonjour tout le monde. On est très contents. En passant, visiblement, il y a plein de monde il y a plein de gens qui nous suivent, plein de gens qui nous écoutent pour le tour. Je reçois plein de messages. Je pense qu'on je sais pas, je pense qu'on est en train de créer aussi une habitude chez le public. Fait que merci encore d'être à l'écoute. On a 3 étapes à commenter. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était avant la journée de break. Exactement. Et puis la première. Et on a eu 3 étapes. Écoute, je sais pas trop comment. Je sais pas ce qui se passe au Tour de France cette année, mais c'est comme si y a pas de break. Il y aura pas de break, mon gars. Même dans les étapes plates, ou en tout cas les plates là, dans tous les sens du terme, qui semblent un peu plates, puis qui sont aussi assez plats. Oui, qui sont pas beaucoup de relief, mais qui peuvent être un peu endormantes, là, surtout au milieu de la journée. Là. Ben, tabarouette, il se passe de quoi? On a des choses à dire. Même les journées de repos sont difficiles, semble-t-il, parce qu'il n'y a pas d'air climatisé. Le débat des hôtels revient tout le temps. Là, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'une équipe va arriver avec un camion climatisé pour dormir. Je sens que c'est la prochaine étape. Tu sais qu'ils amènent des matelas puis des... Ben oui, c'est ça, là. C'est ce que j'ai vu, là. C'est comme... les choses depuis plusieurs années déjà. Mais j'ai hâte de voir s'il y en a un qui vont aller plus loin. Parce qu'on a eu le camion cuisine il y a quelques années, qui maintenant est la norme. C'est-à-dire que tu prends plus les cuisines de l'hôtel, tu as ton propre cuisinier dans son propre setup. Peut-être maintenant, on va avoir un gros autobus modifié de plus. Je sais pas. C'est parce que ultimement, tu sais, ce que j'ai appris, je le savais pas, sincèrement, l'histoire des matelas, je ne le savais pas. J'ai pu voir un peu ce qui se passait. Je pense que c'est-tu avec l'équipe NSN qui ont mis ça sur ou Decathlon, mais ils ont eu des features récemment de ça. Là, ouais. Alors, en fait, c'est pareil. Je pense, en tout cas, peu importe c'est qui, toutes les équipes font ça visiblement. Ils le font maintenant, tous. C'est un truck qui suit. Ça me fait capoter. Là. C'est un truck qui suit l'équipe et puis qui s'en va porter le matelas, un matelas simple, matelas jumeau, qui va porter le matelas dans chacune des chambres, qui désinfecte, pour toute la chambre et le lit, bien sûr. Exactement. Partent avec l'ancien matelas, mettent le nouveau matelas qui a une rigidité ou en tout cas une fermeté qui va avec le coureur. Moi, j'en revenais pas. J'étais là, OK, tu sais... on se souvient la prochaine étape, c'est un camion. Parce que déjà, c'est un peu comme une chambre d'hôtel qui bouge, mais là, quand t'as pas de climatisation, ou de se traîner des climatisations qui peuvent faire mieux que rien. En tout cas, ça peut être un désavantage notable quand même. C'est tout dépendant où est-ce que tu pognes ton hôtel les journées qui fait le plus chaud. Mais là, il fait chaud tout le temps en plus, quasiment. Oui, c'est le tour le plus chaud. Puis, on a eu le débat. On a eu le débat. Il y a un débat, en fait, qui court depuis... sur déplacer le tour parce que on est à un pic de chaleur au mois de juin-juillet, surtout juillet. Puis on calculait les moyennes, en fait, de température des dernières années. Et puis c'est vraiment une année exceptionnelle. Premièrement, on s'entend que le Tour d'Italie et la Vuelta ne bougeront pas. Ou en tout cas, je veux dire, je vois pas pourquoi. Même le Tour d'Italie peut pas être plus tôt. À un moment donné, je veux dire, il y a une limite. Là. Puis, dans la neige. C'est ça. Et puis, de toute façon, le Tour de France n'a pas envie de bouger non plus, mais c'est surtout que la plupart des années, c'est vraiment une année exceptionnelle en température, là, de moyenne de température. C'est vraiment une année exceptionnelle. Fait que, on ne déplace pas tout pour une exception. C'était la discussion qu'ils avaient. Oui, mais peut-être c'est exceptionnel, mais peut-être dans 10 ans, on va regarder puis ça va peut-être devenir la norme. Je ne veux pas m'embarquer dans un débat de changement climatique, mais ça se pourrait que le Tour bouge, puis ça se pourrait que d'autres courses subissent les conséquences du Tour qui bouge, parce que le Tour est plus gros, plus fort, puis peut-être d'autres courses. En plus, ASO, qui est propriétaire du Tour et propriétaire de la Vuelta, pourrait décider bien des affaires dans le calendrier. Mais on le voit, en F1, à un moment donné, il avait fait le Grand Prix du Qatar, je pense, en octobre, puis tout le monde était à moitié mort, puis vomissait dans les autos, puis ils l'ont mis en novembre pour ça, puis ils ont créé un protocole chaleur. Et c'est inévitable, des prochaines années, il va y avoir des événements qui vont changer de date, pas juste en cyclisme, là.
Fait que, espérons que c'est exceptionnel, mais je suis pas certain encore. J'ai pas la vérité non plus là-dessus. C'est que la réalité étant que qu'est-ce que tu veux, des étapes à 37 degrés, je veux dire, visiblement, il y en a, puis il va en avoir. Puis aussi, il y a les heures de départ, tu sais, c'est toujours ça le problème. C'est parce que là, il pourrait jouer avec ça. Ouais, mais il pourrait jouer avec ça, mais en même temps, je veux dire, tu veux pas enlever des sponsors. Tu sais, ton sponsor, il se fait voir parce que la course est entre midi et 8, ou en tout cas midi et 6 à heure d'Europe. C'est prime time plus, là, c'est vrai. Puis l'Amérique, midi, tu sais, je veux dire, on arrive à midi ici, puis on est encore, tu sais, en visionnement, on regarde, puis tu sais, on n'est pas pogné dans une situation où est-ce que, hey, si on part plus tôt, là, s'ils partent à 7-8 heures, tu sais, je veux dire, ça reste que... Alors, c'est clair que c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est en ce moment, c'est de courir toute l'après-midi. Les départs sont quand même tard, midi, 1 heure. Ouais, ils sont tard, là. Ça finit à 1 heure que les gens peuvent regarder sur plusieurs continents, comme tu dis. Par contre, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont devoir être faites pour que ça arrête d'être aussi chaud, parce que il y a toujours eu de la chaleur sur le Tour de France. C'est juste qu'à un moment donné, c'est l'accumulation aussi. Courir à chaleur 1-2 jours, c'est tel que tel, c'est dur. Mais là, 10 jours... Ouais, mais tu sais, pas l'avenir, mais... La réalité, c'est que, tu sais, il dit souvent que le Tour est fait pour que l'arrivée soit, tu sais, à l'heure du genre de 5 à 7, là, tu sais, de l'apéro, puis... Mais là, avec la vitesse, puis on en parlera, justement, parlons des 3 étapes, mais on peut faire un petit jump rapide à l'étape d'hier, donc l'étape numéro 11, qui a été l'étape la plus rapide de tous les temps. Ouais, elle, c'était la plus plate de la semaine, mais elle a quand même ce highlight-là, comme tu dis, qu'il se passe toujours quelque chose. L'étape la plus rapide de tous les temps, un record qui tenait depuis 99. Ouais. Elle n'avait pas vu venir celle-là, mais en même temps, on peut la voir venir parce que les vélos sont de plus en plus rapides. Ouais. Ça montre comment cette étape-là en 99 était rapide avec des vélos beaucoup moins performants. T'es loin de l'invention du vélo aéro. Ça prend un grand vent d'eau, évidemment, mais c'est extraordinaire. Puis je pense que ça a joué sur le vainqueur aussi, parce qu'on a eu un vent d'eau sur la course, puis on a eu un gars qui sort de loin, qui part un peu, anticipe son sprint. C'est un peu le thème de beaucoup de sprints sur ce Tour de France-là. Ben oui. Puis il y avait 6 Paul de Décathlon qui a encore raté son lead-out hier, puis qui est comme... il était pas dans sa roue. Fait que ce mec-là de UNOX, j'ai noté son nom, excuse-moi, là. Soren Varenskold, ouais. Qui part vent d'eau, qui part de loin, mais qui a quand même quelqu'un pour 16 balles pour lui couper le vent d'une certaine façon, du moment qu'il il en a profité. C'est tout ce qui a fait de la différence, les quelques centimètres par lesquels il a gagné. Fait que c'était cool à voir, là. Mais... Tu sais, ça reste, c'était quand même c'était une vraie grande étape dans la mesure où est-ce que, tu sais, encore une fois, étape, somme toute, assez plate, mais assez plate, je veux dire, avec, tu sais, même les échappées ont pas de sens, tu sais, je veux dire, les gars d'échappée, c'était comme on dirait qu'ils faisaient des efforts de 30 secondes sans arrêt pendant 3 heures. Ça fait pas de sens. Complètement à côté, là. Imagine, eux autres, tout le reste de leur vie, vont pouvoir dire qu'ils étaient en échappée toute la journée. La journée la plus rapide de l'histoire. Je pense que c'était peut-être ça leur motivation. Moi, j'en revenais pas, là, pour vrai, tu sais, à chaque fois, tu sais, comme, encore une fois, puis tu sais, on le dit, tu sais, le fait que ce soit des étapes de 160 kilos, tu sais, qui sont assez courtes, tu sais, ajustées ou parfois, là, mais là, dans ce cas-ci, courtes, tu sais, tu sais, ça fait des courses qui, permettent pas beaucoup d'échapper, tu sais, il y en a pas 3-4, tu sais, il faut que ça soit la bonne, tu sais, mais c'est surtout que, tu sais, ça permet, surtout ça permet au peloton d'aller vite. Tu sais, je veux dire, je sais pas si pendant 220 km, on aurait toffé cette moyenne-là, qui était... C'est une moyenne de combien, finalement? C'est presque à 51 km/h. Ouais, 50.8, je sais pas trop. Mais je sais que c'est à peu près dans ces eaux-là. Fait que ouais, c'est vraiment vite. Puis, tu sais, on le dit, tu t'étais pas là au début, mais on le disait souvent que les échappées ont pas beaucoup de lousse dans ce tour-là. Ouais. Puis je pense que les enjeux sont tellement importants. Ça a toujours été extrêmement important pour une équipe pro de gagner au Tour de France, mais on dirait qu'avec toute la domination du UAE, puis tout le fait qu'ils ramassent tellement d'étapes qu'on dirait que le monde sont à moitié fous. Là. Je veux dire, il faut absolument qu'ils essaient d'en gagner une, fait qu'ils laissent rien passer. Puis t'as raison, dans les étapes de 220-230 kilos dans le temps, là, qu'ils laissaient partir 8 minutes puis qu'ils rattrapaient doucement, on s'ennuie pas de ça. Fait que, non, on s'ennuie pas de ça. Parce c'est quand que même intéressant. Tu sais, je me souviens c'est ça, on se souvient des étapes, tu sais, début des années, en tout cas 2000-2010, là, tu sais, où est-ce que c'est ça, écoute, il y en a qui avaient 10, 12 minutes, puis là, tu te dis, tu sais, c'est quand même de la folie, parce qu'ils vont tous finir par se rattraper, tu sais. Mais... Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça marchera jamais. Tu sais, cela dit, tu sais, l'étape, donc celle de, lundi on est en congé, celle de mardi, celle remportée par Pogačar, tu sais. C'est très joli. Oui, commençons par celle-là. Très joli, puis une étape
Ben, tu sais, je veux dire, on le savait, là, Pogačar, c'est fait, mais à ce point-là, tu sais, parlons des derniers kilomètres rapidement, tu sais, puis l'accélération de Pogačar, tu sais, je veux dire, le nombre de mètres. Ah, c'était foudroyant. On parle de moins d'1 kilomètre pour closer à peu près 1 minute. Mais ce qui est intéressant, c'est sûr que, comme tu dis, c'était un peu attendu. Puis là, c'est encore plus évident. Puis il s'est assuré de lâcher Carapaz qui était devant, courageux, attaquant. Pour être certain de ne pas l'amener sur le porte-bagages, je pense que Pogačar va aller chercher des étapes, veut continuer de se rapprocher du record de Mark Cavendish aussi. C'était important de basculer tout ça. Ça paraît niaiseux, là, mais sinon il aurait peut-être eu sur le porte-bagages tout le long parce que la montée suivante était relativement facile. Ce qui est intéressant, au-delà de la puissance de Pogačar dont on peut parler longtemps, c'est derrière, c'est Vingegaard qui semble, je dis semble parce que je suis pas dans sa tête, semble courir pour la deuxième place et je pense qu'il fait bien de le faire. Il a pas essayé de suivre comme d'habitude il fait en se disant je suis son rival, je suis son némésis. Là il était comme je gère mes affaires puis je pense qu'il a bien fait parce qu'à la fin il a tellement géré qu'il a pris 12 secondes. Je pense. Mais c'est drôle parce que je me suis justement demandé ça, tu sais. La finale de cette étape-là, donc c'est une étape qui s'est terminée avec des montées, une étape qui était faite pour, c'est une étape de type beaucoup plus courte, on s'entend là, mais de type Coupe du Monde là, il disait que ce serait comme une classique là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'était ça, tu sais. Puis ce qui fait que à travers ça, tu sais, Vingegaard il a roulé tout seul là. T'sais, les derniers kilomètres, là, ça faisait mal à regarder. Là, Ça faisait mal à regarder parce que je trouve que ce gars-là, toujours dans mon nouvel amour pour Vingegaard, là, je trouve que ce gars-là a tellement donné dans cette étape-là pour que tout le monde en arrière puisse survivre, que ce gars-là se fasse décoller à la fin parce qu'il n'y a personne qui a voulu prendre un relais. C'est cheap rare. T'sais. Cela dit, moi je trouve ça, mais en même temps, bon, tu sais, c'est pas grave. T'as raison. Ça fait mal au cœur, mais je pense que c'est un chiffre dans le comportement. C'est-à-dire qu'il s'est assumé en tant que deuxième, mais c'est pas assumé en tant que rival de Pogačar. Je pense qu'il a bien fait parce que c'est plus un rival pour Pogačar. C'est le favori numéro 1 pour finir deuxième du tour. Ouais. C'est important de finir deuxième du tour. Pour plein de raisons, les sponsors, tout ça, mais aussi si Pogačar tombe, tu gagnes. Fait que je pense. C'est hypothétique, là, mais c'est très serré, puis il a bien fait. C'est le dauphin. Il va pas tolérer ça, Vingegaard, éternellement, de pas se faire passer un seul relais pendant tout ce temps-là. Là, il l'a fait cette semaine parce qu'il était clair deuxième, mais là, il a perdu du temps. Fait que là, il va falloir que les autres mettent leur culotte. Parce que c'est un peu ça c'est un peu ça que je reproche, en fait. Tu dis que il a pas essayé de suivre Pogačar. Et donc, il a joué son rôle de deuxième. Et c'est là que je suis pas nécessairement d'accord pour la raison simple que, de toute façon, je pense que s'il avait joué là, son rôle de être deuxième, donc le dauphin, puis ça va être ça ma job, il aurait laissé les autres prendre un relais. C'est-à-dire que, maintenant, il aurait levé la pédale, là, je veux dire, le gars, il sait, là. Je veux dire, il sait très bien, là, il est rendu à quoi, 3,5, là, puis ça va être ça à chaque fois, tout le temps, un petit peu plus, puis fait que moi, je pense qu'il se comporte pas comme un rival, mais il court après ce gars-là qui est plus son rival. Fait que c'est comme ça que c'est pour ça que je dis qu'il fera pas ça éternellement. Il l'a fait parce que là, il était quand même bon deuxième, meilleur deuxième, ils me disent au baseball. Il a quand même montré dans le Tour Malais que c'était le deuxième plus fort, mais c'est tellement serré. Puis là, il a montré qu'il était pas si dominant que ça par rapport aux autres. Fait que non, tu sais, puis il est probablement dans un monde sans Pogačar, ça ferait un tour assez capoté, là. Oui. Ça reste courir un peu comme si il était le meneur du tour, là, mais si Pogačar n'était pas là. Mais cela dit, chapeau bas à Evenepoel parce que il a dû le petit. Pour vrai, là, on l'a vu, là. Puis il y avait des images tout le long de la fin de l'étape là, où est-ce qu'on le voyait à, je sais pas, 10 bicycles. Du dernier, à peu près. Comme au Tour des Flandres. C'était dans les limbes à l'infini, là. C'était un peu la même chose, mais cette fois-ci, il est rentré. Hey, il a fini deuxième. Je veux dire, il y a une bonification quand même, là. C'est quand même fou d'y penser qu'il a réussi à non seulement à tenir, mais à finir deuxième de l'étape, alors que tout le long, je me disais, aïe, ça doit tellement être tough. Ça doit tellement être tough de voir, de les voir là, devant, là, mais de jamais être capable de se rendre.
Ah, ça, moi, ça me... Ah non, c'est terrible. Là. On l'a tous vécu en vélo, dans une ride ou dans une compétition ou un événement. C'est terrible. Et que quand tu rentres, parfois t'es cuit puis tu te ferais rééjecter à la prochaine occasion. Mais dans son cas, pas du tout. C'est quand même un grand champion. Je me demande vraiment ce qui va arriver avec ce gars-là dans les jours qui s'en viennent. Là, les sprints sont derrière nous. On en reparlera tantôt. Là, mais est-ce qu'il va craquer? C'est quand même des signes inquiétants. Là. Ce qui est arrivé, c'est cool qu'il soit revenu puis il est fini deuxième. Ou est-ce qu'il va tout le temps gérer un peu comme ça? Mais c'est pas une longue montée. C'est ça qui est un peu stressant, mais comme Antoine disait, il y a tellement des belles capacités de rouleur que souvent il peut rentrer puis il se pose pas trop de questions. Il emmène tout le monde sur son porte-bagages au besoin ou il rentre lui-même puis il fait un sprint pour la deuxième place. Je me demande s'il va pouvoir faire ça tout le long, ça lui ferait un podium à Paris, ce serait extraordinaire, ou s'il va réaliser ma prédiction et la prédiction de... Toi, tu l'as-tu dans tes prédictions, le top 5? Non? Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Non, moi, il est hors top 5. C'est ça, il est pas dans nos prédictions. Fait que là, non. On risque gros. Mais en tout cas, on espère pour lui le succès toujours. Là. Il y a quand même, tu sais, dans le général, il y a Del Toro qui est tombé quand même. Sexas est arrivé dans le top 5. Ayuso s'est replacé un peu. Ce qui nous manque, en tout cas, moi, ce qui me manque dans mon top 5 en ce moment, c'est Lipovitz, qui est pas loin. Il est 6e, tu sais. Mais demeure que j'ai l'impression que c'est en train de se placer. Puis, tu sais, dans les 3 dernières étapes, en tout cas, une personne que je suis content de voir, tu sais, c'est notre petit Tom Pidcock, tu sais, qui, lui, j'ai l'impression qu'il a trouvé... Tu sais, il a trouvé sa place dans le tour, j'ai l'impression. Tu sais, pendant longtemps, on l'a mis bien trop haut. C'est-à-dire que, tu sais, je pense qu'on avait des trop... Ben, puis Netflix n'a pas aidé, c'est sûr, là, mais tu sais, dans le sens où, je veux dire... pas un gars de général top 5, là, mais c'est un gars qui va se battre, tu sais, puis qui va mettre un peu, qui va mettre la sauce. Moineau, je veux dire, c'est ça que tu l'as vu, comme tu dis, sur Netflix, on l'a vu. C'est ça qu'Ineos avait toujours en tête pour ce coureur-là. Lui était comme, non, moi, je suis un esprit libre, puis je fais du mountain bike dans mes congés, puis je suis champion olympique de ce sport-là. Fait que, puis j'aime ça faire le Tour de France, puis je sais pas trop ce que j'aime, mais j'aime bien ça. Fait que là, je pense qu'il est en train de trouver sa place, t'as raison, mais là, en trouvant sa place, en étant en échappé, en perdant plus de temps, il se retrouve 10e, ou 10 ou 11 ou 9. Il est 10. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même un top 10. C'est intéressant. Il est 10 loin du 9, mais tu sais, il est 10 pareil, puis tu sais, c'est exactement ça. C'est à force de vouloir être libre, tu sais, puis d'avoir du fun, que là, tout d'un coup, c'est parce qu'il est pas structuré, tu sais, tu le vois, ce gars-là, hey man, je veux dire, c'est comme une bête, là, tu sais. Il a l'air de mesurer 5 pieds 3, man, puis, tu sais, je veux dire, ça a l'air d'être une bête, ce gars-là, tu sais. Genre, un petit casse-cou, là, qui sac de tout, là, tu sais. Un casse-cou certain. D'ailleurs, ce matin, le départ de l'étape 12, là, on enregistre, on est jeudi. C'était sur le circuit anciennement circuit de F1 de Nevers-Manicourt, puis en entrevue, tu sais, lui, c'était un triple de char, puis, tu sais, il disait... c'est plate qu'on fasse le départ puis qu'on vole du track time au driver. C'est pas de place pour les basics. C'était malade. C'était un bon début Moi, j'ai reculé puis j'ai écouté ça parce qu'il parlait il faisait des liens course automobile. Je te conseille d'aller l'écouter. 20-30 minutes, bien intéressant. J'ai appris plein de choses que Nigel Mansell avait déjà investi d'une équipe de bike. Hein? Ouais, toutes sortes d'affaires. Puis il disait, on va rouler sur le circuit Gilles Villeneuve pendant les mondiaux à Montréal. C'est-tu le chrono? Ouais, il parlait de ça, les animateurs. Oui. C'est des sortes de liens croisés de même. Fait que ben excitant pour nous deux. Ah, ben c'est cool ça. Ben écoute, d'ailleurs, les mondiaux, ça s'en vient, là. Ça s'en vient très bientôt. Pour ceux qui restent à Montréal, les gens reçoivent un petit dépliant pour leur annoncer que ça va être le bordel pendant quelques temps. Mais, puis, tu sais. Dépliant, genre, c'est de la merde, ça va être encore plus de la merde. Ben, non, mais, tu sais, je pense que c'est somme toute bien fait. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que, de toute façon, tu sais, Montréal, je pense que, tu sais, faut que tu laisses tomber le bonheur de te déplacer autrement qu'en vélo, à pied ou, tu sais, en scooter, là. Dans le sens où c'est normal, ça reste une métropole, c'est un peu broche à foin, mais bon, c'est la vie. Mais là, justement, tu sais, ils sont en train de passer les dépliants pour dire comme, ben, tu sais, préparez-vous parce que les jours de course, ça va être quelque chose, là. Parce qu'effectivement, tu sais, tout Montréal est en train de se préparer, puis là, on est rendu dans une énième parenthèse là, de circuit Gilles Villeneuve, mais ils viennent de refaire au complet Camillien Hood, puis je sais pas si... c'était intéressant. Puis le record Strava a été battu par Robin Plamondon.
C'est quand même digne de mention. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça serait facile de dire l'asphalte est neuf, il est fort, mais ils ont quand même préparé leur affaire, ils sont allés une bonne journée, puis il y avait c'est quoi son nom, Philippe Jacob qui a coupé le vent en plus. Fait que quand même mention d'honneur à ces gars-là. Parenthèse pour dire bravo à toute la gang de tripeux du Québec qui ont décidé de briser le record de Pogačar sur la montagne à Camillien-Hood, puis qui ont réussi à le battre de 2 secondes, je pense, 3-2. J'ai pas regardé, mais juste qu'il l'ait battu, puis moi, c'est parce que je m'imagine Pogačar dans sa chambre d'hôtel qui rentre recevoir sa notification sur jaune, genre, si je suis brûlé, j'ai chaud, puis le genre, t'as perdu ton KOM. Au Mont-Royal, à Montréal. Ça doit tellement jamais y arriver. En plus, avoir une notification pour dire que quelqu'un vous a battu, ça doit jamais arriver. Ouais, c'est ça, ils ont tout pété sa soirée. On le saura jamais, peut-être. Ça, c'est drôle, ça. Il faudra qu'il pose la question, tu sais. Mais, en tout cas, n'empêche, chapeau à la gang. Comment il s'appelle, celui qui a battu Robin Plamondon. Robin Plamondon, un grand bravo. Pro, je pense, 3e division quelque temps. Puis ça reste un élite encore très, très solide en ce moment. Là. Fait que, voilà. Alors, bravo Philippe pour Jacob ce 3,25, je pense. Puis, écoute, on se revoit aux mondiaux. Puis ceux qui veulent aller faire Camillien de l'asphalte, c'est neuf. JP, tu nous tiendras au courant d'aller battre ton propre PR au moins, peut-être pas de ta Ben non, mais ça arrivera pas. Moi, mon PR sur Camillien, c'est 4,28, 4,30, 4,28, chose de même. Puis c'est des belles années. Là, ouais, c'est ça. Ça, c'est les très, très, très bonnes années. Puis le gars, il vient de faire 3,25. Une minute, tu sais, t'imagines-tu une minute sur. Tu sais, c'est 25%, là, tu sais, c'est quand même une. Ouais, c'est ça, c'est pas sur 5 heures, right. là. Ouais, c'est une autre planète, là. Mais même nos temps à nous, d'il y a 10 ans, des fois, ça fait un peu ça. Tu te dis, ouais, je me trouvais pas, finalement. Ben oui, c'est ça. Écoute, il faut plus regarder nos temps de l'année passée, puis il y a 2 ans, let's go, là. Hein, c'est ça. Qui est quand même en santé. En tout cas. Regarde, on regarde les gars autour, puis on n'en revient pas pareil. Fait que toujours est-il que analyse des dernières étapes, on revient à ça. L'étape gagnée par Pogačar, magnifique étape, pour vrai, magnifique étape. Bravo encore à Pogačar, bravo à Vingegaard là, de garder le moral, parce que pas de joke, là, je sais pas comment tu fais pour tous les jours porter un maillot à poids qui t'appartient pas, être deuxième en sachant que tu pourras pas être premier. Etc. Ouais, puis à quelque part, c'est le déclin qu'on anticipait de Pogačar-Vingegaard un jour, c'est que Pogačar, ça se passe pas. Mais Vingegaard, ça semble se passer, c'est-à-dire un changement de garde, là. Il est plus normal, le super saillant, là, tu sais. Non, puis il est plus vieux aussi un peu, plus vieux un peu. Ouais. Il est un petit peu plus vieux, tu sais. Non, mais c'est ça, les nouveaux arrivent, fait que lui, il en subit les conséquences. Pogačar, pas encore, peut-être pas. Non, mais tu sais, il va avoir 30 ans, puis il veut pas, ça commence à jouer, tu sais. Fait que, écoute, toujours est-il que les étapes qui s'en sont suivies, étape de sprint, l'étape d'aujourd'hui, donc jeudi, je comprends pas trop. Tu sais, il y a une chute, là, mais je comprends surtout pas trop quel Moss qui a décidé d'attaquer. C'était une drôle je pense que les commentateurs ont pas compris non plus. Trek était très agressif. Fait qu'on a eu une échappée avec encore Weisstroffer qui soulève l'ire de certains directeurs sportifs qui attaquent pas. Ah, ça, c'est con, man. C'est tellement de notre génération de se plaindre de tout. Là. C'est ce qu'il a dit plus tôt cette semaine. C'est une course, j'ai le droit d'attaquer. De toute façon, s'il attaque pas, ça sera un autre. Fait que voilà mon opinion sur ce sujet-là. Mais je veux pas couper ce que tu disais. Non, mais c'est Trek très actif. On essaie de rendre la course dure. Ouais, on les voit à Trek. On les voit tout le long. On les voit là. Je veux dire, même hier, c'est comme ils ont leadé le peloton à un moment donné. Tu comprends pas trop pourquoi. Après ça, même aujourd'hui, il y a Schkelmos Pedersen qui a voulu. Ils ont tout attaqué. C'est pas compliqué. Quinn Simmons, après ça, Vacek a eu un gap. Après ça, comme tu dis, Skelmoza. Ouais, mais c'est Pedersen a insisté. Dans les 10 derniers kilomètres, ça m'a dit Pedersen qui accélère en voulant. Ben là, je veux dire, mon beau, tu t'échapperas pas, là. Je veux dire, je sais pas ce que tu fais là. Après ça, Skelmos qui donne un coup, après ça, qui se retourne. Voyons, je veux dire. Pourquoi se dépenser de même? Je pense que personne n'a compris parce que c'est vraiment intéressant parce que en plus, ils ont déjà le maillot vert. Ok, je comprends que Tim Merlier il est super fort puis il ramasse des étapes comme aujourd'hui, c'est 70 points de maillot vert à l'arrivée, fait qu'il revient sur Pedersen. Mais c'est ça que Nicolas Roach disait sur Flowbike aussi. Il a raison. C'est la dernière journée que c'est comme ça, que Merlier peut aller chercher 70 points. Le Tour de France des sprinteurs, la ligne d'arrivée, c'était tantôt. À cette étape-là. Tu penses? Il y aura plus de sprint massif potentiellement. Puis s'il y en a un, ça risque d'être en petit groupe et Pedersen va être dans le coup. Donc, il y a déjà l'avance. Il y a des journées difficiles. Il y a Ayuso qui a un bon Tour de France. Pourquoi ne pas se préserver pour toutes ces raisons-là? Ils comprenaient pas les commentateurs. Puis toi non plus, tu comprends pas. Puis moi non plus. Fait que j'ai hâte de voir un peu les entrevues de
d'après-course. Peut-être qu'ils se sont juste emballés. C'est un peu l'hypothèse de la diffusion. Ben, écoute, ça se peut, tu sais, puis je veux dire, je regardais le classement, puis effectivement, tu sais, il va y avoir les sprints intermédiaires, tout. Tu sais, la seule personne qui peut peut-être aller le chercher, tu sais, c'est Binyam Gurmey, tu sais. Ouais, qui continue d'être régulier, puis qui gagne. Ouais, c'est ça, ce gars-là, man, il est fou. Il gagne pas, mais... Tu sais, même quand il y a eu le maillot vert, là, c'était pas, je veux dire, tu sais, il n'y a pas eu 5 étapes, là, tu sais, comme il... Il y a 2 ans, ouais. Ouais, il y a eu un bon tour, mais non, c'est ça, c'était pas l'ultra-domination. Non, c'est ça, tu sais, c'est quelqu'un d'intelligent qui est tout le temps bien placé, encore aujourd'hui, tu sais. Fait que, écoute, on verra, c'est vraiment la fin des étapes de sprint, tu sais, puis à partir de demain, là, il y a le ballon d'Alsace qu'ils vont faire demain. Puis après ça, là, ça part, là. Tu sais, ça part dans mon ouais, tu vas retrouver ta nostalgie, là, un séjour dans les Alpes, puis des défaillances, les défaillances et des rêves réalisés aussi. Tu sais, la vraie affaire, là, c'est que là, on s'en va dans les montagnes pour vrai, là. Fait que là, tu sais, il y a du monde qui vont souffrir, il y a beaucoup de coureurs qui vont souffrir, surtout si on garde le rythme, tu sais. Puis moi, c'est ce que je me suis posé comme question, parce que, tu sais, ce que je me suis posé, en fait, comme question, c'est que je regardais les sprints intermédiaires, je regardais des fois, là, les points pour le KOM, là, tu sais. Ouais. Je me dis, est-ce que les équipes vont aller à fond pour aller ramasser des petits points comme ça et donc maintenir un rythme de fou qui va faire exploser le peloton, tu sais, comme très tôt. Ce qui s'est passé tout le long du tour depuis le début, tu sais, on est à l'étape 12, là. Oui. Hey, il y a des pelotons, tu sais, je veux dire, il y a des étapes où est-ce que c'est pas normal que le tiers ou le 2/3 du peloton soit en arrière. C'est comme ça. Ben, c'est sûr que ça va arriver. Pedersen, il va tout le temps aller essayer de chercher les points s'il est capable. S'il n'est pas capable, Guermay va y aller. Ils vont y aller. Tous ceux qui ont encore une petite chance. Parce que le format du maillot vert, ça a changé il y a 2 ans. Puis les sprints intermédiaires au début de l'étape valent peut-être un petit peu plus. Pas peut-être, c'est ça. Les arrivées plates valent plus cher. Les arrivées semi-plates, accidentées valent quand même cher. Puis en haute montagne, ça vaut presque rien, les points au maillot vert, pour pas que Pogacar ait le maillot vert. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. J'écoutais le truc là-dessus l'autre jour. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va aller au début de l'étape, aller chercher les points. Puis ça starte la course comme ça. Puis des fois, tu peux partir tout de suite après ou avant, mais... Fait qu'on va revoir ces gars-là, mais je pense que c'est des gars comme Tim Merlier puis Olaf Koy, eux autres, leur finish était là. Puis tous leurs teammates aussi, que leur fonction principale était de venir au Tour de France, soit pour faire des lead-outs, soit pour chasser des échappées sur les terrains plats. Le Tour est fini pour ce qui est de leur fonction primaire, là. Eux, ils vont encore être appelés à transporter des bidons en première moitié d'étape. Je donne des exemples, là, 16 boules. Puis Olaf Koy peuvent aider à ravitailler Paul Sexas dans la dernière semaine. Mais eux, l'arrivée était aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça aussi que c'était la folie, là. Cette étape-là, qui vient de se terminer, tout le monde essayait d'aller chercher quelque chose, surtout ceux qui avaient rien. Tu sais, comme Alpecin, Van Der Poel les a sauvé le cul déjà, mais Philipsen, c'est pas un bon tour, là. 0 victoire, a été relégué pendant un temps hier. Il y a une autre fois qu'il aurait peut-être dû être relégué plus tôt dans le tour. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'était leur dernière chance, puis ils ont échoué encore. Fait que, mais voilà, l'an passé, ils ont eu un super beau. On peut pas toutes les gagner. Tu sais, Philipsen, j'arrête pas de me dire, tu sais, la gang de Première Tech, Philipsen, ça doit pas être des années faciles, je trouve. Là, tu veux dire gérer ce coureur-là? Ben, le gérer, puis lui-même être capable de livrer, parce que, tu sais... c'est de la pression, là. C'est énormément de pression, puis ça fait... Est-ce qu'il n'a pas gagné cette année? L'année passée, est-ce qu'il en a gagné une? Je me souviens pas. Oui, il en a gagné au moins une, puis il s'est fait sortir, il y avait le maillot vert, ça allait bien. Il y a eu une chute supposément causée par Brian Cockle. C'est comme le but d'Alain Côté, on ne saura jamais. Là. Oui, on ne saura jamais. Mais il est sorti du tour, mais finalement, il y avait une victoire avec Van Der Poel aussi dans la première semaine, puis le poisson pilote de... Caden Groves, le poisson pilote de Philipsen, qui était un coureur très très successful, à succès, il a gagné une étape en échappée à l'avant-dernière journée, je crois, puis qui avait eu un super tour, eux autres 3 victoires d'étape. Là, cette année, ils ont quand même un bon tour à Van Der Poel, puis c'est pas fini. Je pense que Van Der Poel va gagner à Paris, là, parce que Van Aert a gagné l'an passé. C'est ma prédiction. Tu penses? Prédit ça pendant que tu étais au Japon. Ouais, on est sûr, parce que si Wout gagne quelque chose, Mathieu doit le gagner, et inversement, le plus possible, mais Wout a peut-être un petit peu moins de palmarès, un peu différent. Oui, un palmarès quand même différent, mais c'est pas fini pour Alpecin, mais c'est fini pour ce qui est de leur effort principal avec Philipsen. Petite anecdote intéressante. Tim Merlier, qui est d'ailleurs était aucunement supposé gagner encore, avait fait une super power surge, même s'il a été bloqué par Van Der Poel, qui finissait son effort, il a gagné quand même. Il a amené je sais pas si tu as vu son fils en entrevue. Non.
Jules Merlier, ne pas confondre avec Jules Duchesne, fils d'Antoine. Mais ce qui est intéressant, c'est que Merlier est fort en bike et sa conjointe, c'est la fille de Frank Vandenbroek, le terrible des Belges, que tu te rappelles peut-être. Très beau cycliste de fin des années 90 qui a déjà gagné Liège, c'est un prodige. Mais je pense qu'il y avait aussi des enjeux de consommation. Ça fait longtemps qu'il est décédé, malheureusement. Ouais. Mais sa fille a épousé Tim Merlier, puis le petit garçon que tu as vu, peut-être tu vas le revoir. On va s'en souvenir. Parce qu'il y a de la génétique, mon homme. Je veux pas y mettre de pression, mais... C'est clair qu'il y a de la génétique en esprit, tu sais. Ah, écoute, c'est dingue, là, parce que... Tu sais, mais c'est pour ça que c'est drôle, hein, parce que, tu sais, Merlier... C'est pour ça que je pense que c'est pas fini, parce qu'encore une fois, tu sais, demain, tu sais, le sprint intermédiaire, là, il est à la fin, mais il est juste avant de prendre les montées. Tu comprends? Fait que... ça va être l'asile, man. C'est ça. C'est juste avant une genre le col des Croix. Là, ouais. Tu sais, puis ce sprint-là, il est à 140 km ou à peu près. Ça va rouler, mon gars, là. Ça va rouler, c'est sûr que ça va rouler, là. Je pense que c'est une bonne prédiction. 2400 mètres. Ces étapes-là. Oui. Puis après ça, t'as l'étape, en tout cas, tu sais, je veux dire, mon étape bref, là, qui nous fait voir le grand ballon de l'autre côté. Après ça, col du Page, le ballon d'Alsace. Celui-là de l'autre côté. Puis après ça, tu sais, le col du Hag. Puis, hey man, je veux dire, cette étape-là, c'en est une vraie, là. T'sais. Ouais, ça va être une vraie fin de semaine en montagne. Fait que, la fin de semaine passée, on a juste eu une journée sur 2, mais là, on va avoir. Tu sais, les grandes étapes de montagne la fin de semaine, le vendredi, ça aussi. Oui, c'est ça, tu sais. Ça nous touche au cœur. Moi, ça vient me chercher, ça, c'est bien sûr. Mais écoute, il y a comme plus de prévision à faire. Moi, je pense que ces étapes-là vont montrer. Puis là, c'est juste pour accoter ma prédiction à moi. Là. Je sais pas si vous entendez chigner depuis tantôt. C'est mes chiens qui sont dehors. Ouais, j'ai entendu un petit peu, pas beaucoup. Ouais. C'est mes chiens qui veulent rentrer parce qu'il pleut. Mais ils ont 25 autres places où est-ce qu'ils peuvent se protéger. Mais je vais le faire rentrer avant que... De toute façon, on a terminé. Puis... Mais attends un peu. Parce que vas-y. Je t'attends. OK. J'ai l'amour inconditionnel, ils voulaient être avec toi. Même s'ils peuvent aller en dessous d'une place lettre. Ça, ils sont niaiseux. Mais ils sont fins, mais ils sont niaiseux. Ma prédiction, parce que je veux coller la prédiction, tu sais, je tiens à mon Evenepoel qui n'est pas dans le top 5. Moi, je pense que ça va être des journées tough pour Evenepoel. Tu sais, je pense pas que ce gars-là va réussir à passer la fin de semaine. Là, ça se peut pas, là. Pas au rythme la semaine d'après aussi, je veux dire. Ben là, tu sais, c'est parce qu'à partir du moment où est-ce que tu passes pas la première fin de semaine des Alpes, tu sais, après ça, c'est fini, là. Je veux dire, dans le sens où, tu sais, si t'es pas capable de tenir le deuxième groupe de poursuivants, je vois pas comment tu vas faire. Je vois pas comment il va faire. C'est ce qu'on parlait tantôt. S'il y a eu de la difficulté mardi, même si c'était le beau courage de revenir deuxième, c'est quand même un signe inquiétant. Puis c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année, puis c'est pour ça qu'on l'a tout pas mis dans nos prédictions aussi. Mais on lui souhaite le meilleur, là, c'est pas ça. Nous, faut faire des prédictions pour un peu pour s'amuser, mais. Puis tu sais, demain il va être correct, là. Tu sais, demain, c'est-à-dire vendredi. Ouais, la 13e étape, il va tenir, tu sais, dans le sens où t'as un petit col, une petite descente. Après ça, tu sais, t'as une première catégorie pendant 9 kilos. Tu sais, c'est sûr que ça va être tough, mais là, tu sais, moi, je pense qu'il va être capable de pas trop perdre de temps, sinon pas du tout là. Mais après ça, le lendemain, puis le surlendemain, oublie ça, là. Ah, et puis vendredi de l'autre semaine, Pogacar va essayer de battre le record de Pantani, puis le lendemain, ils vont tous faire un voyage d'une semaine dans les Alpes en une journée, là. Fait que, ouais, il y a ça aussi. J'ai hâte de voir ça. Hey, ça, c'est l'étape 19, on va en reparler, là, mais finir à l'Alpe d'Huez. Puis en plus, tu sais. Très courte étape en plus. Juste un ouais, c'est ça. Puis ce qui est hot, c'est que ils font, à mon avis, là, il va se donner une swing là parce que tu descends le col d'Ornon. Ouais, qui est comme le. Tu sais, qui descend pendant, je sais pas, genre 15 kilos. Toi, t'as déjà roulé ça, celui-là? Ouais. On n'était tous jamais allés, nous autres. Là. Ben là, Antoine, il est déjà allé. En tout cas, il s'en rappelait pas. Il disait qu'il passait plusieurs années à pas savoir il était où sur la carte. C'est ça qu'il avait dit. Fait que toi, tu l'as fait la descente. Donc, est-ce que la descente arrive puis t'es direct à Bourdoisan puis tu remontes? C'est ça que t'allais un peu dire? Ouais, mais c'est parce que tu descends vite en tabarouette, tu sais. Fait que tu peux descendre vraiment, vraiment vite. Puis là, c'est comme si t'as la swing, tu sais. Je sais, moi, quand j'étais tout seul, là, fait que je l'avais pas à swing, tu sais. Je me suis arrêté de prendre de l'eau, là. C'est pas ça, là. Mais tu sais, c'est que, tu sais, quand t'es en peloton, c'est comme, tu sais, t'as ta swing, puis, tu sais, ton col d'avant, tu sais, qui est, c'est un col roulant, là.
Fait que, OK. tu sais, quand t'arrives, là, tu vas être à fond, mon gars, là, tu vas être à fond, puis c'est clair qu'il va battre le record de Pantani, là, c'est sûr, là, tu sais. Probablement que plusieurs coureurs vont peut-être même le battre. Ouais, c'est ça. On est vraiment rendu là, puis là, avec une étape comme ça extrêmement courte, un seul col, en plus, toi, tu nous dis qu'il est roulant. C'est ça, on voyait que ça semblait pas si pire que ça sur les maps, mais là, toi, tu l'as fait, fait que c'est cool de savoir. Tu sais, je l'avais fait la Ils vont première année. virer à gauche, ça va y aller à Nestie. Et Christy, tu sais, puis, tu sais, t'as-tu déjà fait toi, la c'est quoi Dice? ton temps? Oui, j'ai déjà fait, mais si je voulais savoir, c'est quoi ton temps pour qu'on puisse se comparer? Je me souviens pas, mais ça, je l'ai fait à mon top là, de vie, fait que, tu sais, je sais pas c'était quoi mon temps, mais, tu sais, ça reste quand même, j'ai fait 3 fois. OK. Puis la dernière fois que je l'ai fait le plus vite, là. Et avec, est-ce que Strava existait? Oui. Ben non. Non? OK. Ah non, mon gars, hey, je veux dire, c'est drôle, hein, j'ai retrouvé des vidéos, parce que... Fait que c'est jamais arrivé, c'est ce que tu dis. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ultimement, j'ai les avec les chums. Jamais monté c'est-à-dire que j'ai des vidéos, là. Tu sais, écoute, je dis que ça fait 12 ans, ça fait plus que ça, tu sais, mon gars, il va avoir 12, fait que... Non, ça doit faire 15 ans, là, il y avait pas de travail, il y avait même pas de GoPro. Fait que j'avais acheté une grosse caméra que j'avais montée. Man, c'était gros, là, c'était gros comme... Anyway, je veux dire, c'était gros comme 3 barres Mars, là, tu sais. Puis tu mettais ça sur ton vélo, puis, tu sais, la qualité était dégueulasse, puis le son était dégueulasse. Ça se déchiquait aussi. Ah ouais, puis j'ai retrouvé des vidéos de ça, tu sais, où est-ce que... c'est débile, tu sais. Comme une vidéo bêta. Oui, c'est ça. Tu sais, hey, pour vrai, là, tu sais, j'étais dans mes vieilles clés USB, j'ai regardé ça, j'étais là, mon Dieu. Mais on avait tous monté tu sais, on avait tous monté en gang la dernière fois le col de l'Alpe d'Huez, tu sais, puis ça reste quand même mythique. C'est pas la plus belle affaire, mais c'est quand même cool. Ben, c'est cool d'aller voir ça, puis d'essayer de voir c'est où que Lance a regardé Yann Ulrich, puis... Hey, man, c'est ça. T'as ça dans la tête, puis une fois que t'es allé, après, quand tu la vois à télé, tu sais à peu près son où, puis on l'a monté aussi dans les simulateurs, là. Puis tu sais exactement... Tu sais exactement c'est quoi quand tu te prends un virage. Ouais. Le feeling quand tu prends le virage à l'Alpe, tu sais, le genre de swing que pour vrai. Ouais, parce que c'est un symbole, parce que quand on écoutait le Tour, mettons les années 2000 quand ça commençait à jouer à Canal Évasion, on se demande, tu sais, ils prenaient tellement les virages vite eux, puis on se disait à quel point c'est facile le virage versus le reste. Fait que la réponse est oui et non. Ouais, c'est ça, c'est swing, mais tu ouvres ton parachute comme dirait. Après 100 mètres, tu ouvres ton parachute. Anyways, moi je l'ai monté une fois, JP, j'ai fait 1h30 secondes. Fait que ils disent qu'en bas d'une heure, t'es un vrai cycliste. Puis j'ai tout donné, honnêtement. J'étais la veille, les pâtes, puis je me suis forcé. Ah ouais? 1h30 secondes, faudrait que en bas OK, Christy, là, ça me tente. C'est sûr que ça me tente de savoir. Correct, là. Je faisais plus vraiment de course, mais je m'entraînais pareil. Là. Je vais faire la demande aux amis Alpe d'Huez, tu sais, parce que c'est clair qu'on s'est partagé les données, là. Mais en bas d'une heure, je suis pas sûr, ça me surprendrait que j'ai fait en bas d'une heure, ça se peut pas. Si vous étiez entre amis puis vous parliez, sûrement pas. Non. T'étais complètement à côté, ça se peut. On se parlait. On se parlait pas. T'as-tu regardé tes amis avant de les attaquer, comme Lance, non? The Look? Vous irez voir sur YouTube. Je pense que la réalité, c'est que j'ai fini en premier. Puis après ça... Le reste a suivi. Mais tu sais, c'était pas. Je suis pas sûr que c'était un contre-la-montre là, individuel. C'était juste le vivre, tu sais. Mais 1 minute 30 secondes. OK, je vais checker ça. Mais je dis ça, là. Puis tu sais, il y a un rond-point juste avant le finish, 200 mètres avant le finish de l'Alpe, avec la petite pancarte, le finish officiel, blabla. Ben, moi, je l'ai coupé comme en course. Là. Je l'ai coupé à l'envers. J'étais arrivé la veille, j'avais dormi là. J'avais monté en char parce que ça a donné de même. On avait fait la croix de fer la veille avec mon frère. Puis. Moi, j'allais dans mon frère, je dis là, check à la TV, eux autres, là, ils coupent le rond-point, évidemment, est fermé. La route est fermée. Fait qu'ils coupent à gauche. Fait que là, fais pas le tour du rond-point si tu veux faire un temps. Là, je suis arrivé, il n'y avait pas de char. J'ai genre, il mis à la plaque, man. Je l'ai pas eu, Loser! Hey, t'as de 30 secondes. N'empêche, on pourra en parler de longtemps. Je finis avec ton col préféré de tout ce que t'as fait dans les Alpes, c'est quoi? Je pense l'Izoard, ben c'est ça, c'était un petit voyage pas long, moi, c'était comme une semaine, mais on a fait d'autres choses. C'est mon col préféré, l'Izoard. Toi aussi? Ouais. Parce que je l'ai pas monté par la case déserte, le côté plus classique. Je l'ai monté par l'autre bord parce qu'on allait voir le tour. C'est toute la même semaine, toutes mes anecdotes. J'étais rien qu'une fois dans ce coin-là. Mais on a dormi proche de Briançon, puis on a monté le côté qui arrivait pas. Parce qu'eux arrivaient par le côté plus connu, plus mythique, la case déserte. Puis c'est Warren Barguil qui a gagné ce jour-là. Puis j'avais mes souliers de vélo toute la journée, j'ai tout scrappé ça dans les roches en haut. Mais ce que j'ai aimé de l'Izoard, ça pour dire, c'est qu'il
beaucoup de cols se ressemblent, mais lui, tu sais, à la base, t'as la ville, t'as la petite vallée, la rivière, ensuite tu coupes, t'as les grands espaces, après ça, t'as la forêt, les conifères, puis ensuite, t'as le désert. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup aimé les différents tableaux comme dans un jeu vidéo, là. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais, puis des montagnes mauves à un moment donné, en tout cas, pouf, un peu, tu sais, c'est vraiment weird, là, genre, puis là, t'arrives en haut, puis là, tu sais, comme, moi, il y avait pas le tour, fait que, il y avait encore les exposants, puis il y a plein de bonbons, là, parce que je sais pas si t'avais ça pour toi, là. Ouais, c'est vraiment. En tout cas, anyway. On s'en va toi aussi, sur... c'est lui ton préféré. Ah oui, ben oui. Ah, ben là, ben oui. On est plate. Puis en plus, okay. toujours dans mon histoire de vélo de Villiers. Oui, le Villiers était là. C'était le Isoar. Le modèle. Le modèle. Villiers Isoar. Ouais, ça me semble. Fait que, écoute, tout était dans tout. On reste là-dessus. On se souhaite un bon week-end. On va se reparler dimanche. C'est probablement dimanche avant la deuxième journée de repos. Fait qu'on va voir ce qui s'est passé. À bientôt. Prédiction, l'effondrement d'Evenpool. C'est tout ce que j'ai OK. Moi aussi. On est encore d'accord. Salut.